Au Niger, l'élevage occupe une place importante dans le produit intérieur brut. La production animale constitue une source vitale pour la population. Afin de répondre aux besoins sous-régionaux en matière de productivité animale, le Niger a mis en place le Centre national de spécialisation en élevage. Ce centre est né de la volonté des pays membres de la CEDEAO. La partie nigérienne a pour objectif de développer et augmenter la production animale. Ce centre est une composante du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Le Niger a choisi, de par tout ce que vous connaissez comme avantage comparatif vis-à-vis de l'élevage, nous avons choisi de développer le secteur de l'élevage pour les pays donc, de la sous-région. Alors c'est ça qui a motivé, dans le cadre donc, du PPAO, la mise en place de ces CNS. Donc ces CNS ont pour vocation de rehausser le cadre de la recherche agronomique et agricole dans le domaine de spécialisation. Dans le domaine de l'élevage, nous avons pour objectif de faire de la formation, donc de cadre, ensuite de la recherche-développement, et tout cela ne peut se faire que dans un cadre idéal qui est avoir des laboratoires bien équipés, avoir des équipes de recherche capables d'identifier des problématiques actuelles, de pouvoir proposer des solutions et de conduire sur le terrain des recherches à même de proposer des solutions aux producteurs. Le Centre national de spécialisation en élevage dispose de 4 agences d'exécution, à savoir le Laboratoire central d'élevage, la BOCEL, l'Institution nationale de recherche agronomique du Niger INRAN, le Centre de multiplication de bétail CMB et la Faculté d'agronomie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Toutes ces agences d'exécution ont été appuyées par le Centre national de spécialisation en élevage. Ainsi, le LaboCel est spécialisé dans la production des vaccins afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité du cheptel et augmenter les revenus des éleveurs. Quant à l'INRAN, avec son laboratoire LANA, il participe à la production des aliments bétail. Ici, au niveau du laboratoire central de l'élevage, il porte sur la santé animale. Et c'est à ce titre que nous pensons que, en tout cas, le CNL joue pleinement son rôle à travers des appuis multiformes qu'il apporte au laboratoire central de l'élevage. L'un des programmes prioritaires du centre, à travers la composante 2 du PPAO, c'est l'amélioration en fait, de la santé animale qui est mise en œuvre par le LaboCel. Donc il s'agit pour ce centre d'améliorer, disons, la santé animale à travers le contrôle des maladies animales majeures et surtout l'approfondissement de la connaissance sur les maladies infectieuses transfrontalières qui affectent la productivité et les productions animales au Niger et dans les pays limitrophes. Dans ce cadre, donc, le centre a appuyé, est en train même d'appuyer actuellement le LaboCel pour que le labo puisse jouer son rôle régalien et central dans la santé publique vétérinaire. Et ceci, c'est à travers, vous le verrez, la construction d'un laboratoire d'hygiène, de contrôle et de sécurité des denrées alimentaires d'origine animale, le renforcement des capacités du laboratoire de production de vaccins, par évidemment la réhabilitation de son plateau technique, la construction d'une unité de production de vaccins I2, un vaccin contre les maladies aviaires, et évidemment le transfert de technologie. Il y a aussi la mise à niveau du laboratoire de diagnostic des maladies animales et le renforcement de capacités des cadres à travers des formations diplômantes. Nous avons bénéficié d'un grand laboratoire. C'est un laboratoire national en élevage qui s'occupera de tout ce qui est nutrition animale et production animale. Puis, à travers le CNS, nous avons bénéficié des réhabilitations de nos anciens bâtiments, à Niamey d'abord, et à Tawa, à Kolo, Maradi, partout, ils sont présents. Aujourd'hui, s'ils nous
créent ce centre, puis ils construisent ce laboratoire, ce grand bâtiment de l'ANA, c'est pour contribuer au renforcement de capacités, pour qu'on puisse faire certaines de nos analyses, pour qu'on puisse se prendre, pour qu'on puisse être autonome. Parce qu'auparavant, des petites analyses, on est obligé d'aller dans des pays lointains, en Europe, etc. Mais aujourd'hui, avec la construction de ce bâtiment l'ANA que j'ai vu, c'est un ouf de soulagement pour nous, pour le Niger. Donc, à part ce renforcement, nous avons volet formation. En volet formation, je dois vous dire que déjà, nous avons, avec la première phase du PPAO, nous avons bénéficié des étudiants en doctorat et en master. Donc déjà, on a eu 2 thèses qui sont soutenues. Donc ce renforcement des capacités du point de vue intellectuel va nous permettre aussi d'être toujours autonomes. Sans quoi, on est obligé d'aller dans la sous-région ou bien dans les autres pays pour essayer de chercher des spécialistes pour résoudre nos problèmes de l'élevage. Le centre de multiplication des bétails et la faculté d'agronomie travaillent quant à eux sur la sélection et l'amélioration génétique des races locales et leur conservation. Le centre national de spécialisation en élevage, à mon avis, c'est la meilleure des choses que l'élevage ait connue. Parce que ça nous permettra d'être au-dessus de beaucoup de pays qui produisent de l'élevage. Ce centre nous permettra non seulement de développer la recherche, mais aussi de mettre au point un certain nombre de technologies qui vont booster non seulement l'élevage au Niger, mais aussi dans toute la sous-région. Alors, comme impact, à travers la culture fourragère, ça nous a permis de rehausser la production laitière. Aujourd'hui, nous sommes à 400 000 litres de production de lait. Avant, c'était très minime. Et grâce aux efforts du centre de spécialisation en élevage, nous avons pu rehausser la production laitière. Et cette production laitière a un impact économique sur les femmes fromagères auxquelles nous livrons de lait. Parce qu'après une enquête, nous nous sommes rendus compte que sur chaque litre de lait livré aux femmes fromagères, elles ont un bénéfice moyen de 100 à 200 francs net. Alors vous voyez l'impact sur l'économie du pays. Si nous livrons 5 000 à 10 000 litres par jour, faites le calcul, vous allez voir que le centre a fait un impact énorme. Ce centre a fait une mise à niveau pour le centre de multiplication du bétail, en formant 5 cadres en master. Avant, c'était des cadres B pour beaucoup de centres. Et grâce au centre de spécialisation en élevage, nous avons pu former ces cadres-là qui sont aujourd'hui tous directeurs de centre. Il y a un autre aussi qui est en train de faire sa thèse. Également, d'autres thésards qui font de la recherche dans nos centres. Pour augmenter donc ces productions animales, il faut agir évidemment en 3 niveaux, la santé, l'alimentation et l'aspect génétique. Nous sommes sur l'aspect génétique. Mais pour que ça ait un impact, l'insémination artificielle, puisque l'effet c'est d'augmenter la production laitière, pour que ça ait un impact, il faudrait inséminer beaucoup, il faudrait bien diffuser. Nous avons ce problème-là. Et ça, c'est le premier défi qu'on a à relever. Le deuxième défi que nous avons en insémination artificielle, je vous ai dit qu'on utilise de la semence soit de nos races locales qui ont un haut potentiel, soit des races étrangères. Pour les races étrangères, on importe. Pour les races locales, il faut faire disposer de mâles performants, donc faire de la sélection dans les centres, identifier des mâles qui sont performants et pouvoir collecter leurs semences pour diffuser. Et cela, il faut donc beaucoup de temps, il faut aussi des moyens. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous félicitons beaucoup, nous sommes heureux du PPAO qui nous appuie fortement. Pour relever les défis à la production animale, le Centre de spécialisation en élevage a élaboré plusieurs stratégies. Ces stratégies vont de la production d'aliments bétail à la pérennisation de la santé animale et l'investissement des producteurs. Notre pays connaît donc ces aléas climatiques qui font que la période de productivité ou en tout cas de production de fourrage naturel est très courte. Ce qui fait que la plupart du temps, donc du reste du temps de l'année, et il faut chercher des compléments. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le LANA et l'INRAN a pour vocation donc de chercher les solutions.
Nous avons beaucoup donc, de producteurs aujourd'hui qui sont engagés dans la production de fourrage. Nous avons commencé quelques expériences aussi de production de fourrage sur pâturage naturel au niveau des centres de multiplication de bétail. Et ce sont ces actions que nous avons poursuivies, de sorte à garantir sur une chaîne de valeur la production de fourrage. Donc, de sorte que l'animal et le producteur ne puissent pas être en rupture d'aliments. Ensuite, le plus important quand vous avez maintenant un animal bien portant, c'est de savoir comment le vendre pour gagner plus. Donc, c'est connaître les marchés et pouvoir se positionner. Donc, c'est toute l'approche que nous sommes en train donc, de pouvoir développer avec l'intégration des secteurs privés. Comment appeler aussi bien les banques à investir, à faire confiance donc, à des projets d'élevage, mais également à des producteurs individuels, de savoir que l'élevage et la production agricole peut être un business qui peut apporter beaucoup et de manière durable. Donc, ce faisant, si on y arrive, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Nous avons des races qui naturellement peuvent produire, même si on ne fait pas de l'amélioration. Prenez la Zawak, mais on peut augmenter la production. On peut encore augmenter la productivité par l'insémination artificielle. À court terme, le Centre national de spécialisation en élevage aspire à devenir un centre d'excellence dans l'espace CEDEAO.